Damon Briggs se tenait sur le balcon de son ranch dans le Montana, observant le soleil se coucher derrière la chaîne de montagnes. À 45 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, une chaîne de lodges de chasse haut de gamme destinée à une clientèle fortunée en quête d'expériences authentiques en pleine nature, sans renoncer au luxe. Ses mains burinées agrippaient la rambarde alors qu'il réfléchissait à l'appel qu'il avait reçu plus tôt dans la journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Sa belle-fille Vanessa semblait enthousiaste à propos de la fête surprise qu'elle organisait pour le 50e anniversaire de sa mère. Bien que Colette ne soit pas la mère biologique de Vanessa, la jeune femme s'était investie dans la planification avec une détermination caractéristique. Vanessa n'avait que 8 ans lorsque Damon avait épousé sa mère, Adélaïde. Lorsque celle-ci était décédée d'un cancer 5 ans plus tard, Damon avait continué à élever Vanessa comme sa propre fille. Colette était entrée dans leur vie lorsque Vanessa avait 16 ans, belle, charmante et apparemment acceptant l'adolescente en fauteuil roulant qui faisait partie du package avec Damon. Cela faisait maintenant 8 ans, et Damon avait tout fait pour offrir une vie parfaite à sa nouvelle famille. Perdu dans ses pensées, Damon fut interrompu par la voix de Colette qui le rejoignit sur le balcon, enroulant ses bras autour de sa taille. « Je profite simplement de ce que nous avons construit », répondit Damon en se tournant vers sa femme. Elle était toujours aussi éblouissante à près de 50 ans, grande et gracieuse, avec des cheveux au burn captant les derniers rayons dorés du soleil. « Tu veux dire ce que tu as construit ?» dit Colette avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je ne suis que passagère. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Damon. « Tu as été essentiel dans les relations sociales qui ont attiré nos clients les plus riches. » Il ne mentionna pas qu'il avait remarqué que ses engagements sociaux s'étaient multipliés récemment, souvent sans lui. « En parlant de relations sociales, » dit Colette, « j'ai été invité à une retraite de week-end avec le Conseil de conservation de la nature le mois prochain, à Jackson Hole. »« Encore une ?» Damon haussa un sourcil. « C'est la 3e retraite en 2 mois. »« C'est important pour le réseautage, Damon, tu le sais, » répondit Colette avec un ton plus tranchant qu'au début de leur mariage. « Bien sûr, » acquiesça Damon, son visage ne trahissant rien de ses soupçons. Il avait bâti son entreprise en comprenant les signes des gens, en sachant quand un client bluffait sur son expérience de chasse ou quand un concurrent cachait des problèmes financiers. Et Colette avait ses propres signes, qui s'étaient multipliés. Plus tard dans la soirée, alors que Colette prenait un bain, le téléphone de Damon sonna. Le nom de Vanessa s'afficha à l'écran. « Salut ma grande », répondit-il chaleureusement. « Papa », la voix de Vanessa était remplie d'excitation. « J'ai presque tout finalisé pour la fête de maman, le lieu, le traiteur, l'animation. Ça va être incroyable. » Damon sourit. À 24 ans, Vanessa avait hérité de sa détermination et de son sens des affaires. Malgré le fait qu'elle soit en fauteuil roulant depuis l'accident de voiture qui avait tué son père biologique lorsqu'elle avait 6 ans, elle avait été major de sa promotion et travaillait maintenant à distance en tant que développeuse de logiciels. « J'ai hâte de voir ça. »« Elle va être éblouie, » dit Damon. « De combien as-tu besoin pour les derniers paiements ? » « C'est pour ça que j'appelle, » hésita Vanessa. « Le total est plus élevé que prévu avec les changements de dernière minute pour accueillir tous les invités de maman. C'est 3300 $. Damon siffla. Ça fait une sacrée fête. Je sais que c'est beaucoup, dit rapidement Vanessa. Je peux en couvrir une partie avec mes économies, mais... N'importe quoi, l'interrompit Damon. Je vais transférer l'argent ce soir. Colette mérite le meilleur. Après avoir raccroché, Damon s'assit dans son bureau, regardant la photo encadrée sur son bureau, lui-même, Colette et Vanessa lors de la remise de diplôme de Vanessa. Il semblait heureux, une famille parfaite. Mais quelque chose avait changé au cours de l'année écoulée, des changements subtils dans le comportement de Colette, des absences inexpliquées et maintenant ses retraites fréquentes. Damon ouvrit son ordinateur portable et transféra l'argent sur le compte de Vanessa. Puis, après un moment de réflexion, il ouvrit un autre programme, un qui lui permettrait d'accéder à distance au téléphone de Colette la prochaine fois qu'elle se connecterait au Wi-Fi de leur maison. Au fil des années passées à bâtir son entreprise, Damon avait appris une leçon cruciale,
la confiance était précieuse, mais la vérification était inestimable. Chapitre 2, l'invité indésirable. 3 semaines passèrent dans un tourbillon d'activités. Vanessa appelait ou envoyait des messages quotidiennement avec des mises à jour sur la fête, et Damon s'émerveillait de son souci du détail. Elle avait coordonné avec les amis de Colette pour s'assurer que la liste des invités comprenait toutes les personnes importantes dans la vie de sa belle-mère, engager un petit orchestre pour jouer les morceaux classiques préférés de Colette et organiser un chef renommé pour le traiteur. Pendant ce temps, les soupçons de Damon à propos de Colette continuaient de croître. L'accès à distance à son téléphone avait révélé des messages textes avec quelqu'un enregistrés simplement sous le nom de G, anodin en surface, mais chargé de sous-entendus. Il y avait des heures inexpliquées où le GPS de son téléphone la montrait à des endroits qu'elle n'avait jamais mentionnés, y compris un immeuble d'appartements de luxe à Bosemont. 5 jours avant la fête, Damon examinait les réservations des lodges dans son bureau à domicile lorsque Vanessa appela. « Papa », sa voix était tendue par l'émotion. « Quelque chose ne va pas. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Damon se redressa immédiatement, en alerte. « Je viens de raccrocher avec Tran Walsh, » dit Vanessa. Tran était le coordinateur de l'événement au lieu que Vanessa avait réservé. Il avait appelé pour confirmer les derniers arrangements et avait mentionné quelque chose d'étrange. Il a demandé si nous avions besoin de mettre en place l'entrée accessible pour la fête et... Papa, il a dit que maman lui avait spécifiquement demandé de ne pas s'inquiéter de l'accès en fauteuil roulant parce que, selon elle, personne parmi les invités n'en aurait besoin. La voix de Vanessa se brisa. J'ai pensé que c'était peut-être un malentendu, alors j'ai appelé Renée pour revérifier la liste des invités. Renée Phillips était la plus proche amie de Colette, une femme que Damon n'avait jamais vraiment jugée digne de confiance. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda Damon, même s'il devinait déjà la réponse. « Elle a commencé à paniquer, » répondit Vanessa, à trouver des excuses, puis elle a fini par admettre que maman lui avait demandé de ne pas m'inclure dans la liste des invités. Elle s'interrompit un instant, clairement en train de ravaler ses larmes. Elle a dit que maman lui avait dit que la fête était seulement pour les amis proches et la famille proche. Et que je n'étais pas vraiment sa fille, de toute façon. Un silence glacial s'installa, aussi lourd qu'un coup de tonnerre dans une pièce fermée. Damon sentit une rage froide monter en lui, une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis les débuts de sa carrière, quand des concurrents avaient tenté de l'évincer de certains contrats juteux. « Je vois, » dit-il enfin, d'une voix étrangement calme. « Papa, j'ai passé 3 semaines à organiser ça. J'ai fait appel à des dizaines de gens, j'ai coordonné tout le monde. Je voulais que ce soit parfait pour elle. » La voix de Vanessa était à peine audible. Pourquoi elle ferait ça? Damon ferma les yeux, les pièces du puzzle commençant lentement à s'assembler dans son esprit. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais je vais le découvrir. » Après avoir rassuré Vanessa et raccroché, Damon resta immobile à son bureau. 8 ans de mariage, et il avait cru que Colette avait accepté Vanessa comme sa propre fille. Il avait été clair dès le début, Vanessa était sa fille à tous points de vue, et toute personne faisant partie de sa vie devait l'accepter. Avait-elle tout simulé? Ou bien quelque chose avait-il changé? La porte de son bureau s'ouvrit. Colette entra, souriante. « Te voilà. Je pensais qu'on pourrait sortir dîner ce soir, ce nouveau restaurant en ville dont tout le monde parle. » Damon observa le visage de sa femme, celui qu'il voyait chaque matin depuis 8 ans. « En fait, je voulais te parler de ta fête d'anniversaire. » Le sourire de Colette se crispa légèrement. « Quoi, à propos? C'est censé être une surprise, non? » « Ça l'était, » répondit Damon d'un ton égal, jusqu'à ce que Vanessa découvre qu'elle n'était pas invitée. Le changement dans l'expression de Colette fut subtil, mais indéniable. D'abord la surprise, puis l'agacement, et enfin une posture défensive. « Oh, ça, j'allais t'en parler. »« Ah bon ?» Damon s'appuya contre son fauteuil. « Quand exactement? » ?»« Le jour de la fête, quand on se serait pointé sans elle. »« Ne sois pas dramatique, Damon. » Elle fit un geste vague de la main. « C'est une fête pour adultes, dans un lieu chic. Vanessa ne s'y amuserait pas de toute façon, ce n'est pas approprié pour elle. »« Pas approprié ?» La voix de Damon resta calme, mais son regard s'était durci.
La fête qu'elle a passé 3 semaines à organiser. Celle que j'ai payée 3300 $? Cette fête n'est pas appropriée pour ma fille? Colette tressaillit en entendant le montant. Tu as dépensé autant? C'est excessif. Et elle n'est pas? Elle s'arrêta. Trop tard. Pas quoi? Colette. Pas ma vraie fille? Damon se leva lentement. C'était ça, ce que tu allais dire? Tu déformes mes propos, protesta-t-elle, les yeux fuyant les siens. Je voulais juste dire que c'est un anniversaire important pour moi. Je voulais le passer avec mes amis les plus proches, sans avoir à me soucier de certains aménagements. Des aménagements, répéta Damon comme si le mot avait un goût amer. Tu veux dire, le fauteuil roulant? Tu montes tout ça en épingle, rétorqua Colette. C'est mon anniversaire. Je devrais pouvoir choisir qui est là, non? Bien sûr, dit Damon en hochant lentement la tête. Et moi, je choisis où je serai. Et, en l'occurrence, ce ne sera pas à ta fête. Les yeux de Colette s'écarquillèrent. Ne sois pas ridicule. Tu dois venir. Qu'est-ce que les gens vont penser? J'imagine qu'ils penseront ce que tu leur diras, répondit Damon. Tu es plutôt doué pour ça. Il marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Le message était clair. Nous ne viendrons pas à ta fête, Colette. Vanessa et moi célébrerons ailleurs. Mais ne t'inquiète pas, nous enverrons un cadeau. Chapitre 3, le colis. Le matin de l'anniversaire de Colette, Damon et Vanessa prirent le petit déjeuner ensemble dans son bureau du centre-ville. L'espace moderne et épuré surplombait le cœur de cette petite ville du Montana, là où se trouvaient les bureaux de Brigg Luxury Expedition. Tu n'étais pas obligé de manquer la fête pour moi, papa, dit Vanessa, même si son sourire reconnaissant disait le contraire. Si tu n'es pas la bienvenue, alors je n'ai aucun intérêt à y être, répondit Damon en tartinant sa toast de confiture. Et puis, je me suis dit qu'on pourrait en profiter pour parler affaires. J'ai quelques idées en tête, et ton expertise technique pourrait m'être utile. Les yeux de Vanessa s'illuminèrent. Malgré son travail à distance en tant que développeuse pour une boîte tech, elle avait toujours été curieuse du monde de son père. Quelles idées? Demanda-t-elle. Expansion numérique, dit Damon. Des expériences en réalité virtuelle de nos expéditions. Des systèmes de réservation avancés. Peut-être même une plateforme d'abonnement. Le marché du luxe dans l'aventure sauvage évolue, et on doit rester en avance. Alors qu'ils discutaient, le téléphone de Damon vibra. Il jeta un coup d'œil, et son visage se durcit. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Vanessa. Rien d'important, dit-il en glissant le téléphone dans sa poche. Mais c'était important. Très important. Le message venait de Perry Holt, l'enquêteur privé qu'il avait engagé pour surveiller l'appartement de luxe à Bozeman. Le texte était bref, sujet masculin identifié, Gavin Russell. Photo et dossier en cours d'envoi. Damon reporta son attention sur sa fille. Alors? Tu penses pouvoir développer quelque chose comme ça? Vanessa hocha la tête, enthousiaste. Absolument. Je travaille avec des interfaces VR depuis 6 mois. Je peux tout à fait construire un prototype. Parfait, dit Damon en souriant. Alors c'est officiel. Je veux te nommer directrice de l'innovation numérique chez Brigg Luxury Expedition. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Tu es sérieux? Très sérieux, confirma Damon. Il est temps pour l'entreprise de passer à la vitesse supérieure, et je ne fais confiance à personne d'autre pour mener cette transformation. Leur conversation fut interrompue par l'entrée de Lloyd, l'assistant de Damon, un paquet à la main. Ceci vient d'arriver, monsieur. Pour la fête de Madame Brigg. Le coursier a dit que ça devait être livré au lieu de réception avant midi. Damon jeta un regard au paquet, soigneusement emballé. Merci, Lloyd. Je vais m'en occuper. Une fois Lloyd reparti, Vanessa leva un sourcil. Je croyais qu'on ne participait pas à la fête? On n'y assiste pas, corrigea Damon. Mais j'avais promis qu'on enverrait un cadeau. Et qu'est-ce que c'est? Demanda Vanessa, curieuse.
Le sourire de Damon ne toucha pas ses yeux. Juste, quelque chose pour marquer l'occasion. Plus tard dans l'après-midi, alors que la fête battait son plein dans le lieu chic choisi initialement par Vanessa, Damon reçut un autre message. Cette fois, c'était René Phillips. « C'est quoi ce cadeau ?» La moitié des invités sont partis après qu'elle l'a ouvert. Damon remit calmement son téléphone dans sa poche, sans répondre. Et se tournant vers Vanessa, il dit « Il semblerait que ta belle-mère apprécie notre petit cadeau. »« Qu'est-ce que tu lui as envoyé ?» demanda Vanessa, une pointe d'inquiétude dans la voix. « La vérité, » répondit simplement Damon. Puis, changeant de sujet. « Parlons un peu plus de ce concept de réalité virtuelle. Je pense qu'on pourrait révolutionner la manière dont les gens vivent des aventures en pleine nature. » Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, le téléphone de Damon vibrait sans relâche, inondé de messages qu'il ignora tous. Un seul retiendrait son attention plus tard, un rapport de fond très détaillé sur Gavin Russell. Il incluait son lien avec le Conseil de conservation des espaces sauvages, ses précédents mariages, et surtout, sa relation avec Colette. Le cadeau envoyé par Damon n'était rien d'autre qu'une simple clé USB. Mais dessus, un diaporama méticuleusement compilé. Des photos de Colette entrant dans un immeuble luxueux à Bozeman. Colette et Gavin Russell s'enlaçant dans un restaurant. Des captures d'écran de leurs échanges de messages. Des relevés financiers montrant des transferts depuis les comptes de Damon vers des destinataires inconnus, coïncidant mystérieusement avec les fameuses retraites spirituelles de Colette. Et enfin, la dernière image. Une photo de Damon et Vanessa prise ce matin-là. En légende, simplement. Joyeux anniversaire de la part de ta famille. Profite bien de la fête, qu'on a payée. Lorsque Colette rentra enfin chez elle ce soir-là, son visage était livide. Elle trouva Damon assis calmement dans le salon, un verre de whisky à la main. « Depuis combien de temps tu sais ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Assez longtemps, » répondit Damon. « Mais pas aussi longtemps que toi, tu me mens. Je peux tout expliquer. »« J'en suis sûr, » coupa Damon. « Mais je n'ai aucun intérêt pour des explications. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer maintenant. » Il posa son verre. « Et ça, Colette, c'est entièrement entre tes mains. » Le regard qu'il lui lança disait tout. Ce n'était pas un homme prêt à pardonner, à oublier, ou à transiger. C'était un homme, qui calculait méthodiquement comment démanteler son monde, pièce par pièce. Chapitre 4. Traces sur papier. Colette quitta la maison dès le lendemain de son désastreux anniversaire. Elle partit avec 2 valises, et une nuée d'excuses, prétendant avoir besoin d'espace pour réfléchir. Damon ne tenta même pas de la retenir. Il l'observa simplement depuis la fenêtre pendant qu'elle chargeait ses bagages dans sa Mercedes, sans doute en direction de l'appartement de son amant, à Bozeman. « Tu vas bien, papa ?» demanda Vanessa, en roulant jusqu'à lui dans son fauteuil après le départ de Colette. Damon se détourna de la fenêtre. « Je vais bien. Tout cela devait arriver un jour ou l'autre, je suppose. »« Et maintenant ?» demanda Vanessa. « Maintenant, » dit Damon, « on va voir jusqu'où mène ce terrier. » Le lendemain matin, Damon appela Bennett Webb, son employé le plus digne de confiance. Directeur des opérations, présent depuis les débuts de Brig Luxury Expedition. « J'ai besoin d'un audit complet de tous les comptes de la société pour les 3 dernières années, » déclara Damon lorsque Bennett arriva à son bureau. « Et je veux la plus absolue discrétion. » Ancien officier du renseignement militaire, Bennett, au menton carré et au regard calculateur, acquiesça. « Est-ce que ça a un rapport avec le départ de Madame Brigg ? » ?»« Ça a tout à voir, » confirma Damon. « J'ai de bonnes raisons de croire qu'elle aurait pu détourner des fonds de l'entreprise. » Le visage de Bennett resta impassible. « C'est ce qu'on va découvrir. » Damon lui tendit un dossier. « Voici tout ce que j'ai réuni jusqu'à présent sur son complice, Gavin Russell. Je veux tout savoir, chaque lien entre eux, chaque transaction financière, chaque bien immobilier possiblement en commun. »« Considérez que c'est fait, » répondit Bennett en prenant le dossier. « Et pour les autres opérations ?» demanda-t-il. « Le plan d'expansion suit son cours, » dit Damon. «
Vanessa va intégrer l'entreprise comme directrice de l'innovation numérique. Elle travaillera en étroite collaboration avec toi sur les aspects technologiques de l'expansion. Une fois Bennett parti, Damon fit un autre appel. Cette fois, à Serena Walsh, son avocate. Contrairement au calme de Bennett, Serena était connue pour son style agressif dans les affaires et dans les divorces. « Je veux que tu prépares les papiers du divorce », dit Damon sans détour. « Sur quel fondement ?» demanda Serena, professionnelle. « Infidélité, malversation financière, et tout ce que tu peux ajouter, » répondit Damon. « Et je veux que le contrat prénuptial soit appliqué de manière imparable. » « Le contrat est solide, » le rassura Serena. « On y a veillé avant le mariage. Mais il me faudra des preuves concrètes de l'infidélité et des malversations pour verrouiller l'affaire. »« Tu les auras, » promit Damon. Durant les 2 semaines suivantes, Damon s'enferma dans son enquête. L'accès à distance au téléphone de Colette devint une mine d'or, messages, emails, photos, données de localisation. L'audit financier mené par Bennett révéla des schémas préoccupants. Des honoraires de conseil versés à des sociétés écrans. Des dépenses inexpliquées sur les comptes de l'entreprise. Des incohérences comptables soigneusement maquillées. Mais c'est l'enquête de Perry Holt, un ancien détective privé engagé pour enquêter sur Gavin Russell, qui apporta les révélations les plus troublantes. Russell n'était pas qu'un simple amant. C'était un arnaqueur chevronné, spécialisé dans la séduction de femmes fortunées, qu'il saignait financièrement, avant de disparaître. Il avait été marié 3 fois. Et chaque mariage s'était terminé juste après l'évaporation des avoirs de son épouse. Plus alarmant encore, Russell entretenait des liens étroits avec plusieurs concurrents directs de Brig Luxury Expedition. Les dates de certains revers commerciaux, contrats perdus, propositions dévoilées, clients dérobés coïncidaient parfaitement avec l'implication croissante de Colette avec Russell. Dans une salle privée de son bureau en centre-ville, Damon était assis face à Perry, examinant les résultats. Alors il préparait ça depuis, quoi? 1 an? 2 ans? Demanda Damon, froidement. Au moins 18 mois, confirma Perry. Selon les traces numériques, ils se sont rencontrés lors d'un gala pour la conservation à Denver. La relation a ensuite très vite évolué. Et l'argent? Estimation prudente, $800 000 détournés via différents canaux. Certains sous forme d'honoraires de conseil versés à des sociétés que Russell contrôle. D'autres via des contrats fournisseurs gonflés sur lesquels il touchait des commissions. Et certains transferts directs, déguisés en dons à des associations fictives. Damon acquiesça, absorbant chaque mot. Et du côté des concurrents? Des preuves de délit d'espionnage industriel? Rien qui tiendrait devant un tribunal, admit Perry. Mais les preuves circonstancielles sont solides. À chaque perte d'un gros client ou lorsqu'une de vos propositions était devancée. Colette avait accès à toutes les informations. Et j'ai rencontré Russell peu de temps avant, c'est suffisant pour moi, dit Damon. Et les biens? Russell possède l'appartement à Bozeman, mais nous avons trouvé des preuves qu'ils cherchaient ensemble des maisons au Costa Rica. Plusieurs virements bancaires ont été effectués vers une banque là-bas, pour un total d'environ $150 000. Le téléphone de Damon vibra, un message de Vanessa. Maman a appelé, elle veut te parler. Elle dit que c'est important. Est-ce que je vais la voir? Damon fronça les sourcils. Colette ne l'avait pas contacté directement depuis son départ. Elle ne communiquait qu'à travers son avocat. Et voilà qu'à présent, elle contactait Vanessa. Je dois y aller, dit-il à Perry. Envoie-moi tout ce que tu as, et continue à creuser. Je veux connaître chaque petit détail de leur opération. En conduisant vers l'appartement de Vanessa, Damon essayait de comprendre ce que signifiait ce nouveau développement. Si Colette cherchait à parler à Vanessa, c'est qu'elle était désespérée. Les premiers documents de divorce avaient été remis la veille, imposant l'application de l'accord prénuptial, un accord qui ne laisserait à Colette qu'un règlement modeste, au mieux. Elle devait bien se rendre compte que son train de vie confortable était sur le point de s'effondrer. Vanessa l'attendait quand il arriva. Elle semblait bouleversée. Elle m'a dit qu'elle devait m'expliquer certaines choses. Que ce n'était pas ce que ça semblait être. C'est exactement ce que ça semble être,
répondit Damon d'un ton sombre. Mais je suis curieux d'entendre quelle histoire elle a inventée. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Pile à l'heure convenue, quelqu'un frappa à la porte de Vanessa. Quand elle ouvrit, Colette se tenait là nettement moins soignée que d'habitude. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un jean et un chemisier simple, et son maquillage était quasi inexistant. « Merci de me recevoir, dit-elle, les yeux fuyant nerveusement vers Damon. « Je ne savais pas que tu serais là. »« Tu pensais que je te laisserais manipuler ma fille sans être présent ?» demanda Damon froidement. Colette sursauta. « Je ne suis pas là pour manipuler qui que ce soit. Je veux juste expliquer. »« Alors explique, » dit Vanessa, la voix plus dure que jamais. « Explique pourquoi tu m'as exclu de la fête que j'ai planifiée. Explique pourquoi tu trahis mon père. » Colette s'affala sur le canapé. « C'est compliqué. Gavin, il sait comment te faire croire n'importe quoi. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il pouvait t'aider à développer l'entreprise de Damon à l'international. Il connaissait des gens, avait des connexions. Je pensais aider, en couchant avec lui, en lui donnant accès à des informations confidentielles. » La voix de Damon était glaciale. « Ça n'a pas commencé comme ça, » insista Colette. « Au départ, c'était juste du business. Puis c'est devenu autre chose. Il me faisait me sentir importante. Appréciée. Pas juste comme un accessoire de ta réussite. »« Donc c'est ma faute ?» demanda Damon en haussant un sourcil. « Non, ce n'est pas ce que je veux dire, » balbutia Colette. « J'ai fait des erreurs terribles. Mais Gavin ? Gavin n'est pas celui que tu crois. Il est dangereux, Damon. Quand j'ai voulu tout arrêter, il m'a menacé. Il dit avoir des preuves que je l'ai aidé à voler des informations de l'entreprise. Il dit que je pourrais aller en prison. Et la fête ? Demanda Vanessa à voix basse. Elle fait partie de cette histoire à dormir debout ? Colette baissa les yeux, honteuse. C'était mal, impardonnable. Gavin disait que ta présence compliquerait les choses. Qu'on devait s'éloigner de nos attaches familiales. Et tu as accepté ? La voix de Vanessa tremblait de colère. Après tout ce que mon père a fait pour toi ? Je ne pensais plus clairement, murmura Colette. Je suis piégé dans cette situation, trop effrayé pour partir, trop effrayé pour rester. J'ai besoin d'aide, Damon. Je te dirai tout. Je te donnerai toutes les preuves que tu veux contre Gavin. Aide-moi à sortir de là. Damon observa le visage de celle qu'il avait autrefois complètement cru. Disait-elle la vérité ? Était-elle une autre victime de recel, manipulée et menacée ? Ou bien était-ce encore une manœuvre ? Une dernière tentative de sauver ce qu'elle pouvait du désastre ? Tu veux mon aide, dit-il enfin. Que demandes-tu exactement ? La paix, dit Colette. Et un peu de clémence. Je sais que j'ai fait des choses impardonnables, mais j'ai été contrainte. Je peux t'aider à tout récupérer. À dévoiler Gavin pour ce qu'il est. Damon échangea un regard avec Vanessa, dont l'expression restait sceptique. Je vais y réfléchir, dit-il après un long silence. Mais je veux tout. Chaque email. Chaque texto. Chaque numéro de compte. Chaque rendez-vous avec lui. Et je vais devoir tout vérifier. Colette hocha la tête, pleine d'espoir. Tout ce que tu veux. Je veux juste que ce cauchemar prenne fin. Après son départ, Vanessa se tourna vers son père. Tu ne la crois pas, si ? L'expression de Damon était impénétrable. Je crois en la preuve. Et pour l'instant, toutes les preuves montrent qu'elle a été complice des manigances de Russell. Mais si elle propose des informations qu'on peut utiliser contre lui. Tu vas l'utiliser, réalisa Vanessa. Comme elle nous a utilisés, confirma Damon. La différence, c'est que moi, je suis transparent là-dessus. Chapitre 5 Larmes de crocodile. Le lendemain matin, Bennett Webb arriva chez Damon avec de nouvelles révélations issues de l'audit. Les nouvelles données rendaient le rôle de Colette encore plus accablant dans les malversations financières. Il est impossible qu'elle n'ait pas su ce qui se passait, conclut Bennett,
en montrant à Damon une série de mails dans lesquels Colette donnait directement des instructions aux services comptables pour envoyer de l'argent à des sociétés écrans. Ce n'était pas juste des validations automatiques. Elle dirigeait activement les fonds. Damon acquiesça, sans surprise. Et sa déclaration selon laquelle Russell l'aurait menacé. Possible, mais peu probable, vu la chronologie, répondit Bennett. Les détournements ont commencé petits, puis ont augmenté progressivement, le schéma classique d'un détournement de fonds. Si elle avait été sous la contrainte, on aurait vu des transferts massifs soudains. C'est bien ce que je pensais, dit Damon. Pourtant, on va faire semblant d'y croire. Ça nous donne accès à des informations qu'on n'aurait pas autrement. Quel est le but final ? Demanda Bennett. Le divorce est en cours, on a déjà gelé son accès au compte, et on documente tout pour d'éventuelles poursuites pénales. Tu veux quoi de plus ? Le regard de Damon s'assombrit. La justice. Colette et Russell n'ont pas juste volé de l'argent. Ils ont trahi la confiance. Ils ont tenté de démolir tout ce que j'ai construit. Tout ce qui devait revenir à Vanessa. Ça mérite plus qu'une simple réponse juridique. Bennett observa son patron attentivement. Quel genre de réponse envisages-tu ? Le genre de réponse qui leur garantit qu'ils ne feront plus jamais ça à personne, dit Damon. Le genre de réponse qui les laisse avec exactement ce qu'ils comptaient me laisser, rien. Et en retour, Damon demanda. Sans faire un seul geste vers les documents, comme je l'ai dit, protection et clémence. Colette répondit. Je sais que le contrat prénuptial est inattaquable, mais peut-être qu'on pourrait trouver un accord plus équitable. Et j'ai besoin de ton aide avec Gavin. Il est dangereux, Damon. Plus dangereux que tu ne le crois. Damon réfléchit à ces paroles. Parle-moi de la propriété au Costa Rica. Les yeux de Colette s'agrandirent légèrement, un signe révélateur. Quelle propriété ? Celle pour laquelle toi et Russell avez transféré de l'argent afin de l'acheter, dit Damon d'un ton calme. Celle où vous prévoyez de fuir une fois votre petite opération terminée. Ce n'est pas, c'est le projet de Gavin, balbutia Colette. Il a parlé d'un bien immobilier, mais je n'étais pas impliqué. Intéressant, répondit Damon. Parce que les virements provenaient de notre compte commun. Celui que j'ai ouvert pour ton usage personnel. Celui auquel toi seul avais accès. Le visage de Colette pâlit. Je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux, la coupa Damon. Tout comme tu peux expliquer pourquoi tu as dit à l'ami de Vanessa, Tran, qu'aucune personne en fauteuil roulant n'assisterait à ta fête. Tout comme tu peux expliquer pourquoi tu as dit que ma fille n'était pas ta vraie fille. René a mal compris, insista Colette. Je n'ai jamais voulu. Épargne-moi ça, dit Damon, sa voix devenant soudainement dure. Voici ce qui va se passer. Tu vas me donner tout ce que tu as sur Russell. Tous les sales petits détails. Pas pour obtenir la clémence. Pas pour être protégé. Mais parce que c'est le seul moyen pour toi de t'en sortir avec quoi que ce soit. Tu me menaces ? Demanda Colette d'une petite voix. Je te fais une offre, corrigea Damon. Coopère pleinement, et le divorce se déroulera comme prévu dans le contrat prénuptial. Tu obtiens le règlement qu'on avait convenu il y a 8 ans. Mais si tu retiens quoi que ce soit, si tu essaies de me monter contre Russell, alors je ferai en sorte que tu sois impliqué dans chaque acte illégal que vous avez commis ensemble. Tu ne ferais pas ça, murmura Colette. Ça nuirait à l'entreprise, à ta réputation. Et c'est moi, dit Damon, le regard glacial. J'ai déjà tout reconstruit une fois. Je peux le refaire. Après un long silence, Colette acquiesça. Très bien. Que veux-tu savoir ? Pendant les 2 heures suivantes, Damon extirpa méthodiquement chaque détail de l'opération. Les méthodes de Russell, leurs moyens de communication, les concurrents impliqués, les comptes offshore. Colette ne retint rien. Que ce soit par peur ou par instinct de survie, elle donna des noms, des dates, des faits, comblant toutes les lacunes dans la compréhension de Damon. À la fin, Damon avait une vision complète du stratagème. Et c'était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Russell ne cherchait pas seulement à lui soutirer de l'argent,
il s'en prenait systématiquement à toute l'industrie des expéditions de luxe. Il utilisait les informations d'une entreprise pour en manipuler une autre, opposant les concurrents entre eux à son seul profit. Une dernière chose, dit Damon alors qu'il se préparait à partir. Est-ce que Russell est au courant pour les papiers du divorce? Pour le cadeau à la fête? Oui, admit Colette. Il était furieux. Il a dit que tu avais tout gâché. Qu'il faudrait accélérer le calendrier. Accélérer jusqu'à quoi? L'extraction finale, murmura-t-elle. Tout prendre et disparaître. C'est pour ça que je suis venu te voir. J'ai compris jusqu'où j'étais allé. Et j'ai eu peur. Damon acquiesça, traitant l'information. Voici ce que tu vas faire. Tu vas dire à Russell que je suis en train d'envisager un règlement en dehors du contrat. Que tu m'as convaincu qu'il y a peut-être eu un malentendu. Que je suis prêt à vous rencontrer tous les deux pour discuter des termes. Il ne le croira pas, dit Colette. Pas après la fête. Fais-lui croire, insista Damon. Dis-lui que je veux éviter un scandale à tout prix. Que je suis prêt à payer pour garder le silence. Il est avide. Il croira ce qu'il veut croire. Et ensuite, demanda Colette. Ensuite, dit Damon en se levant. Nous obtiendrons tout ce que nous méritons. Chapitre 6, Vengeance glacée. La réunion fut fixée au vendredi suivant, au bureau de Damon en centre-ville, terrain neutre pour l'affrontement à venir. Dans les jours précédents, Damon se prépara sans relâche, coordonnant avec Bennett, Perry et Serena pour s'assurer que chaque détail soit parfait. Tu es sûr de cette approche? Demanda Serena lors de leur dernière réunion de stratégie. On a assez de preuves pour des poursuites pénales. On pourrait laisser la justice faire son travail. La justice est lente. Et incertaine, répliqua Damon. Et elle générerait exactement le genre de publicité qui ruinerait l'entreprise. Non. Cette méthode est plus propre. Plus définitive. Et Colette? Demanda Bennett. Peut-on lui faire confiance? Pas besoin de lui faire confiance, répondit Damon. Elle fera ce qui sert ses intérêts. Et en ce moment, ils sont alignés avec les nôtres. Après. Il haussa les épaules. Après, elle sera seule. La veille de la réunion, Vanessa appela son père. Tu es sûr que tu ne veux pas que je sois là demain? Absolument sûr, dit Damon fermement. Je ne suis pas fragile, papa, insista Vanessa. J'ai traversé pire que de te voir faire tomber la femme qui n'a même pas pu m'inviter à une fête que j'ai organisée. Ce n'est pas pour te protéger, expliqua Damon. C'est pour Russell. Il ne sait pas tout ce que tu sais. Ni à quel point tu es impliqué dans l'entreprise. Je veux que ça reste comme ça. Ça nous donne un avantage. Un avantage pourquoi? Demanda Vanessa, suspicieuse. Papa, qu'est-ce que tu prépares exactement? La justice, répondit simplement Damon. Maintenant, raconte-moi les avancées sur le prototype VR. Le conseil est très enthousiaste pour ta présentation le mois prochain. Le changement de sujet était délibéré. Et Vanessa accepta à contre-cœur. Ce que Damon ne dit pas à sa fille, c'est que ce projet VR était bien plus qu'une expansion commerciale, c'était un élément central de son plan pour Colette et Russell. Vendredi arriva. Froid et clair, un automne typique dans le Montana. Damon s'habilla avec soin, l'un de ses plus beaux costumes. Une véritable armure pour la bataille à venir. Il arriva tôt au bureau, s'assurant que tout était en place. Bennett et Perry surveilleraient depuis la salle de conférence adjacente, tandis que Serena les rejoindrait pour les aspects juridiques. À 10 heures précises, Colette arriva. Elle avait l'air nerveuse, mais maîtrisée, vêtue d'un tailleur bleu marine sobre. Prête? Demanda Damon. Autant que je le serai jamais, répondit-elle. Gavin pense que c'est sa chance de négocier un paiement final. Il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Parfait, acquiesça Damon. Souviens-toi, reste sur le script. Laisse-le croire ce qu'il veut jusqu'à l'instant de vérité. 20 minutes plus tard, Gavin Russell entra dans le bureau, confiant. L'assurance d'un homme persuadé de détenir toutes les cartes.
Il était plus jeune que Damon ne l'avait imaginé, début de la quarantaine, beau, élégant, le charme comme arme professionnelle. Sa poignée de main était ferme, son sourire parfaitement calculé. « Monsieur Brigg, dit-il d'un ton mielleux. C'est un plaisir de enfin vous rencontrer. Dommage que ce soit dans ces circonstances. » En effet, répondit Damon, en indiquant la table de conférence où Colette était déjà assise. Passons aux choses sérieuses. Une fois tous installés, Serena les rejoignit, se présentant comme l'avocate de Damon. Russell haussa un sourcil mais ne dit rien. Il recalculait déjà sa stratégie. J'ai cru comprendre que nous pourrions parvenir à un accord, commença Russell. Un arrangement qui serait bénéfique pour nous tous. Cela dépend de ce que vous entendez par « bénéfique », répliqua Damon. Colette m'a fait part d'informations préoccupantes concernant votre relation et... Chapitre 7 Fumée et miroir. Les yeux de Russell se posèrent brièvement sur Colette, qui baissa les yeux vers ses mains. Je suis sûr qu'il y a eu des malentendus, les émotions étaient à vif, des accusations lancées sous le coup de la colère. Aucun malentendu, dit Damon calmement. En réalité, nous avons une idée très claire de ce qui s'est passé. Il ouvrit un dossier et fit glisser plusieurs documents sur la table. Transfert financier. Sociétés écrans. Espionnage industriel. Tout est là, monsieur Russell. Russell jeta un coup d'œil au papier, son expression parfaitement neutre. Je ne vois pas où vous voulez en venir, mais s'il y a eu des irrégularités financières, je suis certain que Colette peut les expliquer. Quant à notre relation personnelle, ce sont des choses qui arrivent dans un mariage. Peut-être que si vous aviez été plus attentif. Ne jouons pas à ce jeu, coupa Damon. Nous savons tout. Les mariages précédents. Les escroqueries. Le schéma qui consiste à viser des femmes et des entreprises riches. Le Costa Rica. Tout. Pour la première fois, l'assurance de Russell vacilla. Ce sont des accusations graves. Si vous me menacez. Ce n'est pas une menace, intervint Serena. C'est un fait. Nous avons suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales contre vous deux. Nous deux, fit Russell en plissant les yeux vers Colette. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, Gavin, répondit Colette, la voix tremblante. C'est fini. Je n'en peux plus. Le charme de Russell s'évanouit, laissant place à un froid calcul. Je vois. Et maintenant, tu penses pouvoir te sauver en me jetant au loup? Quelle commodité. Personne n'est encore jeté nulle part, dit Damon. C'est pour ça qu'on discute, pour décider de la suite. Que proposez-vous exactement? Demanda Russell, méfiant. Damon se pencha en avant. Une rupture propre. Pas de poursuite. Pas de scandale public. Vous restituez chaque centime. Vous rompez tout lien avec mes concurrents. Et vous disparaissez. Définitivement. Et si je refuse? Damon appuya sur un bouton du téléphone de conférence. Bennett, rejoins-nous avec les dossiers. Bennett entra, portant une grande boîte qu'il posa sur la table avant de repartir sans un mot. Tout ce que nous avons est là, expliqua Damon. Chaque transaction, chaque email, chaque message. De quoi vous envoyer en prison pour 10 ans. Et ce n'est que ce que nous avons trouvé avec nos moyens. Imaginez ce que le FBI découvrirait. Le visage de Russell était devenu pâle, mais son esprit calculait à toute vitesse. Vous bluffez. Vous n'irez pas jusqu'au bout. La publicité nuirait à votre précieuse entreprise. Essayez-moi, dit Damon avec calme. Certaines choses valent ce prix. Un silence tendu s'installa tandis que Russell évaluait ses options. Finalement, il sourit à un prédateur face à un adversaire digne de ce nom. Très bien. Je vous ai sous-estimé, monsieur Brigg. Que voulez-vous exactement que je fasse? Signez les documents que Serena a préparés, répondit Damon. Ils exposent les termes, restitution complète, coupure de tous les liens commerciaux liés à mon secteur, et un accord de confidentialité contraignant. Et Colette? Demanda Russell. Qu'en est-il d'elle dans cet arrangement? C'est entre elle et moi, répondit Damon fermement.
Votre partenariat est dissous immédiatement. Russell éclata d'un rire amer. Jeté par-dessus bord à la première tempête. Je croyais pourtant qu'on avait quelque chose de spécial. Colette évita son regard. Signe les papiers, Gavin. C'est fini. Pendant l'heure suivante, ils passèrent en revue les formalités. Russell tenta de négocier, de contester certains points, mais il comprit vite qu'il n'avait aucun levier. En début d'après-midi, les documents étaient signés. C'est terminé, déclara Damon en rassemblant les papiers. Vous avez 48 heures pour initier les transferts, comme spécifié. Après cela, toute déviation activera les clauses de secours. Ne vous inquiétez pas, répondit Russell en se levant. Je sais reconnaître la défaite. Vous aurez votre argent. Après son départ, Colette resta assise, hébétée. C'est vraiment fini? Cette partie, oui, confirma Damon. Maintenant, nous passons à la phase suivante. Phase suivante? Répéta Colette, déconcertée. Que veux-tu dire? Tu pensais vraiment qu'il suffirait de quelques signatures? Demanda Damon. Après tout ce que vous avez fait? Que vous alliez juste vous en sortir? Le visage de Colette pâlit. Mais, tu as dit qu'il n'y aurait pas de poursuite. J'ai dit qu'il n'y en aurait pas si Russell coopérait, rectifia Damon. Et c'est le cas. Ce qui vient ensuite ne relève pas de la loi. C'est une question de conséquence. Que vas-tu faire? Murmura Colette. Damon sourit. Mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Exactement ce que vous avez tenté de me faire. Je vais tout prendre. Damon lança, je suis intéressé. Colette répondit prudemment, cela m'intéresse, mais j'ai des préoccupations. Comment cela fonctionnerait-il avec la procédure de divorce? Quel serait exactement mon rôle? Le divorce est une affaire personnelle, expliqua Damon. Ceci est professionnel. Ton rôle serait celui de consultante en relations investisseurs, aider à identifier des partenaires potentiels, faciliter les connexions, ce genre de choses. En raison de mon réseau social, demanda Colette. Précisément, confirma Damon. Malgré tout, tu as encore des contacts précieux, des contacts qui pourraient bénéficier au projet de réalité virtuelle. Pendant l'heure suivante, ils discutèrent des détails de l'arrangement. Damon exposa la structure de rémunération, les relations hiérarchiques et les attentes. Tout semblait parfaitement raisonnable, presque généreux compte tenu des circonstances. Il y a une chose de plus, dit Damon alors qu'il concluait. Étant donné tes connaissances uniques des méthodes de Gavin Russell, j'aimerais que tu sois notre principale liaison avec lui s'il décide d'investir. La surprise de Colette était évidente, bien qu'elle tentât de la dissimuler. Tu envisages réellement d'accepter son investissement? L'argent est l'argent, dit simplement Damon. Et garder les menaces potentielles proches permet une meilleure surveillance. À moins que tu ne sois mal à l'aise de travailler avec lui? Non, dit rapidement Colette. Non, je peux gérer Gavin. Je suis juste surprise que tu me fasses confiance pour cela. La confiance se mérite, lui rappela Damon. Considère cela comme ton opportunité de commencer à la regagner. Après le départ de Colette, Bennett entra dans le bureau. Elle a appelé Russell depuis sa voiture. Nous l'avons enregistré comme prévu, demanda Damon. Elle lui a tout dit, exactement comme nous l'avions prévu, dit Bennett. Tu étais étonnamment réceptif à son investissement et elle allait être sa personne de l'intérieur. Damon hocha la tête, satisfait. JPT. Parfait. Maintenant, nous accélérons le calendrier. Je veux que les packages d'investissement soient prêts d'ici vendredi. La structure d'investissement pour Brig Immersive Experience était délibérément complexe, un labyrinthe de sociétés holding, de véhicules à usage spécial et d'arrangements en séquestre. En surface, cela semblait conçu pour protéger la technologie de réalité virtuelle révolutionnaire et maximiser les avantages fiscaux. En réalité, cela avait été construit pour créer un flux unidirectionnel de capital pouvant être légalement redirigé sous certaines conditions. Comme prévu, Russell fut parmi les premiers à soumettre sa demande d'investissement. Sa contribution proposée était substantielle, 1,5 million de dollars,
bien plus que le minimum requis. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque dollar serait directement canalisé vers l'acquisition de ses propres actifs. Une semaine après la soumission des demandes, Damon organisa une cérémonie de signature pour le groupe initial d'investisseurs dans son bureau du centre-ville. 12 investisseurs, dont Russell, se réunirent pour formaliser leur participation à ce qui était présenté comme l'avenir des expériences de luxe. Avant de commencer, annonça Damon une fois tout le monde assis, « Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre vision et votre engagement. Ce que nous créons ici n'est pas simplement une entreprise, c'est une révolution dans la façon dont les gens expérimentent le monde naturel. » Les investisseurs acquiescèrent avec appréciation, impatients de faire partie de quelque chose d'innovant et potentiellement lucratif. Comme indiqué dans votre prospectus, poursuivit Damon, le capital initial sera détenu en séquestre pendant 30 jours pendant que nous finalisons les brevets technologiques. Durant cette période, vous aurez un accès exclusif au développement du système via notre serveur sécurisé. C'était l'accroche critique, la promesse d'un accès privilégié qui maintiendrait les investisseurs engagés pendant la période cruciale de 30 jours où l'équipe de Damon exécuterait les parties les plus délicates de leur plan. La signature se déroula sans accroc, chaque investisseur exécutant le paquet de documents substantiels préparés par l'équipe juridique de Damon. Russell signa avec une certaine emphase, croyant clairement qu'il s'était positionné pour récupérer ses pertes et peut-être prendre le contrôle d'une technologie précieuse. Immédiatement après la cérémonie, Damon rencontra en privé Vanessa, qui avait surveillé les procédures depuis une pièce adjacente. « Les 12 ont signé ?» demanda-t-elle. « Tous les 12, » confirma Damon, y compris 3 qui ont des liens commerciaux directs avec Russell. Il a amené ses complices dans le giron, exactement comme nous l'espérions. Et maintenant ? Maintenant, nous agissons contre les comptes offshore, dit Damon. Les signatures sur ces documents nous ont donné l'autorisation légale finale dont nous avions besoin. Ce que Russell et les autres investisseurs ne réalisaient pas, c'est que, enfouis dans les centaines de pages qu'ils avaient signées, se trouvaient des clauses autorisant des procédures spécifiques de vérification de sécurité pour toutes les entités financières connectées. En essence, ils avaient accordé à l'équipe de Damon la permission d'enquêter sur leur réseau financier pour d'éventuels conflits d'intérêts. 2 jours plus tard, ces clauses furent activées. Les 7 comptes offshore de Russell, réceptacles de ces gains mal acquis provenant d'années d'escroquerie, furent signalés pour examen d'activités suspectes. Simultanément, les documents furent déposés pour transférer la propriété de la propriété au Costa Rica de la société Écran désormais contrôlée par Damon à un trust de conservation, la retirant définitivement de la portée de Russell. Il va se rendre compte de ce qui se passe, fit remarquer Vanessa lorsque Damon l'informa des progrès. Et ensuite ? D'ici à ce qu'ils comprennent, il sera trop tard, la rassura Damon. Les mécanismes financiers sont déjà en mouvement. De plus, il croit toujours que le projet de réalité virtuelle est légitime et que son investissement est sécurisé. Cette croyance l'empêchera d'agir de manière précipitée pendant quelques jours critiques. Et Colette ? Elle m'appelle, essaie d'organiser un déjeuner. Dit qu'elle veut se reconnecter. L'expression de Damon se durcit. Garde-la à distance. Donne-lui les informations dont nous avons discuté, juste assez pour lui faire croire qu'elle obtient des informations, mais rien de réellement précieux. 3 semaines après la période de séquestre de 30 jours, Russell demanda une réunion urgente avec Damon. Son apparence habituellement soignée commençait à se détériorer, son costume légèrement froissé, son expression tendue. « Il semble y avoir un problème avec certains de mes comptes, » dit-il sans préambule lorsqu'ils se rencontrèrent dans le bureau de Damon. « Des comptes qui n'ont rien à voir avec notre arrangement commercial. » Oh. Damon haussa un sourcil. Cela semble préoccupant. Les problèmes bancaires peuvent être un tel casse-tête. Ce n'est pas un dysfonctionnement aléatoire, dit froidement Russell. Ces comptes ont été signalés pour examen après avoir été liés à des préoccupations de sécurité potentielles avec Brig Immersive Experience. Je sais quand je suis ciblé, Brig. Je suppose que vous avez examiné les documents d'investissement que vous avez signés, demanda Damon avec douceur. Les protocoles de sécurité standard exigent la vérification de toutes les entités financières connectées pour protéger la propriété intellectuelle impliquée. Si vos comptes ont été signalés, il doit y avoir une raison. C'est des représailles, accusa Russell,
pour ce qui s'est passé avec Colette. C'est du business, le corrigea Damon. Rien de plus, rien de moins. Si vos affaires financières sont en ordre, vous n'avez rien à craindre. Les examens seront terminés et l'accès sera rétabli. Et si je retire mon investissement? Et des représentants de la division des crimes financiers du FBI. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama Russell, interloqué en découvrant la scène. Où sont les autres investisseurs? Les investisseurs légitimes ont été informés séparément, expliqua Damon d'un ton calme. Cette réunion est spécifiquement destinée à ceux dont les activités ont déclenché une enquête fédérale. Une enquête fédérale? L'un des associés de Russell pâlit visiblement. De quoi parlez-vous? Peut-être que l'agent Dawson pourra mieux vous l'expliquer, dit Damon en désignant l'un des représentants du FBI. Pendant les 30 minutes suivantes, l'agent Dawson exposa les preuves accumulées non seulement contre Russell et Colette, mais aussi contre un vaste réseau de fraude financière s'étendant sur plusieurs années et plusieurs États. Les procédures de vérification de sécurité intégrées aux documents d'investissement nous ont fourni l'accès légal nécessaire pour dévoiler toute l'opération. C'est un piège, balbutia Russell, suffoqué. Vous avez créé une fausse opportunité d'investissement pour nous attirer. Au contraire, rectifia Damon froidement. Brig Immersive Experience est un projet d'entreprise tout à fait légitime. La technologie de réalité virtuelle est réelle, les brevets sont valides, et les 9 investisseurs légitimes verront d'excellents retours sur leur capital. Le fait que vous et vos associés ayez tenté de l'utiliser comme couverture pour des crimes financiers supplémentaires est malheureux, mais pas surprenant. Vous nous avez piégés, accusa Colette en se tournant vers Damon. Toute cette réconciliation, m'engager comme consultante, ça faisait partie de votre plan. Tout comme ton mariage avec moi faisait partie du tien, répondit Damon, glacé. La différence, c'est que mon plan, lui, était légal. Alors que les agents du FBI commençaient le processus formel d'arrestation et de collecte de preuves, Vanessa avança en fauteuil roulant depuis le fond de la pièce, où elle observait en silence. Vous savez ce que je trouve le plus intéressant, dit-elle en s'adressant directement à Colette pour la première fois. Tu n'as même pas pu m'inclure dans une fête d'anniversaire que j'avais moi-même organisée. Tu ne voyais que ce fauteuil. Tu n'as jamais pu me voir comme un membre de ta famille. Mais mon père, lui, n'a jamais vu ce fauteuil comme une limitation. Il m'a toujours vu pour ce que je suis. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai conçu la technologie, qui vous a fait tomber. Colette resta sans voix. Son visage n'était plus qu'un masque de stupeur et d'humiliation, alors que la réalité de sa situation s'imposait enfin. Alors que le groupe était escorté hors de la salle, Damon posa une main sur l'épaule de sa fille. « C'est fini » murmura-t-il. « Pas tout à fait » le corrigea Vanessa. « Il reste encore une dernière chose à faire. » Chapitre 9, Cendre, tu redeviendras cendre. L'enquête fédérale avança à une vitesse remarquable, alimentée par la montagne de preuves rassemblées par l'équipe de Damon. En quelques semaines, Russell et ses associés faisaient face à de multiples chefs d'accusation, fraude électronique, blanchiment d'argent et conspiration. Le bureau du procureur, conscient de la solidité de son dossier, proposa des accords de plaidoyer à certains acteurs secondaires en échange de témoignages contre Russell. La situation de Colette, elle, était particulièrement délicate. Bien que les preuves à son encontre fussent accablantes, l'équipe juridique de Damon avait structuré l'enquête de façon à lui offrir une porte de sortie, à condition qu'elle coopère pleinement et restitue chaque centime volé. 2 mois après la confrontation, Damon reçut une demande inattendue, Colette voulait une dernière rencontre avant son audience de plaidoyer. Contre son meilleur jugement, il accepta. Le rendez-vous fut fixé dans un petit café près du tribunal. Lorsqu'elle arriva, elle semblait diminuer. L'arrogante mondaine avait laissé place à une femme brisée, confrontée aux ruines de sa vie. « Merci d'être venue » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Qu'est-ce que tu veux, Colette » demanda Damon d'un ton neutre. « Expliquer, je suppose. Même si ça ne change plus rien. » Elle fixait sa tasse de café. « Je n'avais pas l'intention de te trahir au départ. Quand j'ai rencontré Gavin, c'était excitant, différent. Il me faisait sentir plus que juste la femme de Damon Brigg. Et ça justifiait de me voler, de tenter de détruire mon entreprise,
d'exclure ma fille de sa propre fête. Colette tressaillit au nom de Vanessa. C'était impardonnable. Je le sais. J'ai laissé Gavin me convaincre que préserver notre couverture était plus important que la décence humaine. C'est pour apaiser ta conscience que tu as demandé ce rendez-vous? Non. Colette secoua la tête. Je voulais que tu saches que j'ai tout donné au procureur. Tous les détails. Chaque compte. Chaque conversation. Pas seulement sur notre opération, mais aussi sur les anciennes escroqueries de Gavin. Ses autres complices. Tout. En échange d'une réduction de peine, nota Damon. Oui, admit elle. Je ne suis pas assez noble pour faire 20 ans de prison si je peux l'éviter. Mais aussi parce que, c'est la seule chose que je puisse faire pour essayer de réparer quoi que ce soit. Damon fixa la femme qu'il avait autrefois aimée, tentant de concilier la personne assise devant lui avec celle qu'il avait épousée. Ça ne répare rien, Colette. Rien ne le pourra. Mais c'est quelque chose. Les procureurs disent que je vais probablement écoper de 5 ans avec l'accord de plaidoyer. Et après? Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Ce n'est plus mon problème, dit Damon en se levant. Tu as fait tes choix. À toi d'en assumer les conséquences. Attends, cria Colette alors qu'il tournait les talons. Il y a une dernière chose, au sujet de Vanessa. Damon s'arrêta. Quoi? Dis-lui que je suis désolé, murmura Colette, à peine audible. Ça ne changera rien, mais je le pense. Je suis vraiment désolé pour la façon dont je l'ai traité. Je le lui dirai, répondit Damon après un moment. Mais tu as raison, ça ne changera rien. Ni pour elle, ni pour moi. Une semaine plus tard, Russell et Colette plaidaient coupables devant le tribunal fédéral. Russell, reconnu comme l'architecte du réseau, fut condamné à 18 ans de prison. La coopération de Colette lui valut une peine réduite à 4 ans. Les sanctions financières furent lourdes, confiscation totale de tous les biens acquis illégalement. À la fin des procédures, l'équipe de Damon avait retrouvé et récupéré plus de 7 millions de dollars, dissimulés dans des comptes offshore et investissements secrets. La propriété au Costa Rica, désormais cédée à une fondation de conservation, ne deviendrait jamais le refuge qu'ils avaient prévu. 3 mois après la condamnation, Brig Immersive Experience lança sa première expédition VR commerciale. La technologie, développée sous la direction de Vanessa, était révolutionnaire, elle permettait à des clients de vivre des aventures sauvages sur mesure, sans quitter leur salon. Les investisseurs initiaux virent des retours qui dépassèrent même les prévisions les plus optimistes. Et ce soir-là, lors du lancement. Et Vanessa était assise sur le balcon de son ranch, regardant le même coucher de soleil que celui que Damon avait contemplé le jour où il avait reçu l'appel de Vanessa concernant l'organisation de la fête de Colette. « Qu'est-ce que ça te fait ?» demanda Vanessa, sachant pertinemment que plus jamais il ne pourrait nous blesser. « Satisfaisant, admit Damon. Mais pas autant que ça. Voir l'entreprise prospérer, savoir que tes innovations assureront son avenir. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, répondit Vanessa. Pas seulement pour la technologie, mais pour avoir tout géré, pour nous avoir protégés. C'est ce que fait une vraie famille, dit simplement Damon. Une famille authentique. L'avocate de Colette m'a envoyé une lettre, mentionna Vanessa après un silence apaisant. Elle veut s'excuser en personne. Tu vas la voir? Vanessa secoua la tête. Non. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Tu me l'as appris. Damon hocha la tête, comprenant parfaitement. Dans son monde, la loyauté était tout, et son absence était impardonnable. Ceux qui l'avaient trahi l'avaient compris bien trop tard, sa mémoire était longue, et sa vengeance, implacable. Alors, à l'avenir, dit-il en levant son verre. À l'avenir, acquiesça Vanessa. Construit selon nos termes, pas les leurs. Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Damon ressentit un sentiment d'accomplissement. La menace avait été éliminée. La justice avait été rendue. Et surtout, l'héritage de sa fille était désormais à l'abri. Au final, c'était tout ce qui comptait vraiment. Le cadeau que Colette avait reçu pour son anniversaire n'avait été que le début.
Une mise en bouche de la destruction à venir. Le véritable cadeau, Damon le comprit enfin, c'était la leçon qu'il avait retenue à travers cette épreuve. Dans un monde rempli de trahison, les seules choses qui valent la peine d'être défendues sont la famille et l'honneur. Et pour ceux qui menaçaient l'un ou l'autre, Damon Brigg n'acceptait rien de moins qu'une reddition totale. C'est ici que notre histoire prend fin. Bulle, partagez vos impressions dans les commentaires. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir regardé. Caméra, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et je vous retrouve dans la prochaine. Can farm bee blazes without being a dead man. I just ordered Taco Bell? Hell yeah. I had Taco Bell for lunch 2 days ago. Dude, Taco Bell? Nobody tell Taco Bell about what's going on in Iran, okay? They are holding strong. Deluxe Lux Box is still $8. It is the thing keeping me alive. Okay. We've got 30 gold. Need this. Need some more blocks. Okay. Primary goal, go to the nether. I'm gonna crochet and eat dinner? Okay. Go to the nether, we're gonna collect more gold from just around, like right there. God, I have to be very careful here. Yeah, right here. Oh my fuck. No flingers. No flingers. That's so funny. I have to like to wall myself in so that in the event I get flung, I hit a wall. Okay, excellent. Oh. So that's a spawner room right there. But I need more gold, bro. I need so much more gold. I mean, 30 is a start. It's not horrible. Ow! Why? I'm wearing gold armor, bro. The fuck? Oh! Oh! Holy shit. That was so scary. He didn't attack me, and then he just did. Oh, I thought that was it. We lived. Holy, we lived. Okay, this is good. That was a lot of nuggets. Excellent. Okay, we were digging some gold up here before we got so rudely interrupted. See some over here. Okay, not worth it. I don't know. Oh, it was right here.
One right here. Excellent. Damn, now I'm kind of hungry. Okay, there should be another raffle starting pretty soon here. Okay, I think... Oh, wow, look, there's a spawner right there. It's actually a bunch of spawners.